Patrick avait initialement prévu de donner la voiture hors d'usage gratuitement, à condition que quelqu'un soit prêt à venir la récupérer. Mais peu après avoir publié l'annonce en ligne, les gens ont commencé à enchérir comme des fous, et il n'a pas fallu longtemps avant que les offres ne montent en flèche. Patrick ne comprenait pas ce qui se passait. En parlant à l'agent de police, il était encore sous le choc de tout ce qui s'était passé ce jour-là et de tout ce qu'il avait appris. Il n'arrivait pas à croire que cette vieille voiture, qu'il pensait être juste une épave sans valeur, puisse susciter autant d'agitation et d'intérêt. Il doutait maintenant de vouloir la vendre. Beaucoup de gens proposaient des sommes importantes, mais cela n'avait plus vraiment d'importance pour Patrick. Il sentait que cette voiture valait plus que tout l'argent qu'on pouvait lui offrir. Il était tellement heureux d'avoir découvert la vérité sur ce véhicule avant de s'en débarrasser. Cela aurait été la plus grosse erreur de sa vie. Mais que se passait-il donc avec cette vieille épave? Pourquoi valait-elle autant? Et comment avait-il découvert la vérité? La voiture était restée dans son garage pendant si longtemps que Patrick ne la remarquait même plus. Des années auparavant, il l'avait utilisée pour récupérer des pièces pour d'autres voitures sur lesquelles il travaillait. Il ne restait donc plus grand-chose de cette voiture. Patrick avait un très grand garage où il restaurait et revendait des voitures anciennes comme passe-temps. Ainsi, l'épave n'était jamais vraiment dans le chemin. Mais maintenant que Patrick se faisait trop vieux pour jouer aux mécaniciens amateurs, il voulait vendre l'endroit et devait donc se débarrasser de la voiture. Les autres voitures restaurées et les outils qu'il avait dans le garage se sont vendus facilement. Il les a simplement mis en ligne et les offres sont arrivées rapidement, les ventes se faisaient chaque jour. Mais il ne savait toujours pas quoi faire de l'épave. Son premier réflexe était de l'envoyer à la casse pour qu'elle soit détruite. Mais ce n'était pas aussi simple que ça. Comme on peut s'y attendre, la voiture ne roulait plus. Il fallait donc la remorquer ou trouver un autre moyen de transport. Et la casse était à l'autre bout de la ville, donc le trajet serait coûteux, sans compter qu'il fallait encore payer pour s'en débarrasser. Cela semblait beaucoup d'argent juste pour jeter quelque chose. Mais sa femme, Ella, avait une idée toute simple mais efficace. Quand elle voulait se débarrasser de quelque chose, elle le mettait en vente en ligne, en précisant que c'était gratuit si quelqu'un venait le chercher. Peut-être que quelqu'un voudrait la voiture pour la même raison que Patrick, pour récupérer des pièces. Il s'est dit que ça valait le coup d'essayer, sans se douter de ce que cela allait déclencher. Il existe de nombreux sites où les gens publient fréquemment des objets gratuits, mais Patrick pensait qu'il n'aurait probablement pas beaucoup de succès là-bas. Ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait venir chercher avec une petite voiture, il fallait de l'équipement. Il a donc décidé de publier son annonce sur un grand forum de passionnés d'automobile qu'il fréquentait lui-même souvent pour des conseils et des échanges entre mécanos. Si quelqu'un aimait ce qu'il voyait, il avait sûrement les moyens nécessaires pour venir chercher l'épave. Enfin, elle serait sortie de sa vie. Patrick pensait qu'il lui faudrait attendre quelques jours avant de recevoir une offre sérieuse. Mais il se trompait complètement. Lorsqu'il a regardé son téléphone un peu plus tard, il était submergé de messages. Il n'a pas fallu longtemps à Patrick pour comprendre que tous ces messages venaient du forum, et qu'ils concernaient tous sa vieille épave, ou bien étaient des commentaires sur l'annonce. Il a été encore plus surpris en voyant que certains proposaient même de l'argent pour la voiture. Il n'arrivait pas à tout suivre sur l'écran de son téléphone, alors il a tout ouvert sur son ordinateur, et là, il a commencé à comprendre ce qui se passait. Les messages et les commentaires arrivaient à une vitesse folle. Il semblait que les premiers messages étaient arrivés quelques secondes après la publication de la photo. Tous proposaient de venir chercher la voiture gratuitement. Certains disaient pouvoir venir demain, d'autres le jour même, voire dans l'heure. Mais ensuite, les choses ont vraiment commencé à prendre un tournant inattendu. Après les premiers messages, quelqu'un a commencé à proposer de l'argent pour la voiture. Les premières offres, quelques centaines de dollars tout au plus, sont arrivées en message privé. Mais lorsqu'un internaute a publié une offre de 500 dollars dans les commentaires, visible par tout le monde, ça a été la folie. Les gens se surenchérissaient les uns les autres à chaque seconde, et cela continuait encore à ce moment-là. Patrick n'en revenait pas. L'enchère avait déjà dépassé les 20 000 dollars et ne montrait aucun signe de ralentissement. Complètement perdu face à cette situation, Patrick décida d'appeler sa femme pour lui demander conseil. Il avait lu tous les messages et suivait ceux qui continuaient d'arriver, mais aucun n'expliquait pourquoi autant de personnes proposaient autant d'argent pour cette voiture. Ella observait les sommes proposées avec un air stupéfait. À ce stade, l'offre approchait les 30 000 dollars, et les enchères continuaient, pas seulement une ou deux personnes,
mais au moins 15 comptes différents se disputaient la voiture. Ella conseilla à Patrick de laisser la publication en ligne sans y répondre pour l'instant. Laisser les gens continuer à enchérir et voir jusqu'où ça irait. En attendant, il devait essayer de comprendre pourquoi cette voiture attirait autant d'intérêt. La première idée de Patrick fut de répondre aux personnes qui lui avaient envoyé des offres en privé. Certaines ne semblaient pas avoir continué à enchérir publiquement, alors peut-être qu'elles accepteraient de lui révéler leur motivation. Il envoya quelques messages, et il n'eut pas à attendre longtemps avant d'avoir des réponses. Mais celles-ci n'étaient pas très utiles, certaines personnes lui demandaient combien il paierait pour obtenir l'information. Il était clair qu'elles ne voulaient pas l'aider gratuitement. À ce moment-là, l'offre avait dépassé les 45 000 $, et Patrick comprit qu'il n'avait pas besoin de connaître la raison pour gagner de l'argent, mais la curiosité ne le quittait pas. Finalement, l'un des internautes lui répondit gentiment et proposa de venir en personne lui parler de la voiture. Il ne faisait pas confiance au modérateur du forum et vivait à proximité. Patrick accepta. Ils fixèrent un rendez-vous dans 2 heures. Patrick se rendit un peu plus tôt dans son garage pour inspecter la voiture lui-même, se demandant s'il n'avait pas manqué quelque chose d'évident. Mais pour lui, cela restait une épave, des pièces rouillées, un modèle banal, impossible à remettre en état de marche. Et pourtant, les enchères grimpaient vers les 100 000 $. Il était de plus en plus tenté d'accepter l'offre. En inspectant la voiture, rien ne semblait valoir une telle somme. Mais il découvrit plus tard que cette voiture avait appartenu à une célébrité très célèbre du monde automobile. Tous ses fans reconnaissaient la voiture grâce à sa plaque d'immatriculation. C'était ça, le secret. Finalement, Patrick vendit cette vieille épave pour 250 000 $. Mais ce n'était que le début. Une fois la vente finalisée, l'histoire se répandit rapidement sur les réseaux sociaux. Des forums d'amateurs de voitures au groupe de collectionneurs de véhicules anciens, tout le monde parlait de « l'homme qui ne savait pas qu'il possédait une voiture légendaire ». Plusieurs médias s'emparèrent de l'affaire, et en quelques jours, la boîte mail de Patrick fut inondée de demandes d'interview. Il fut même invité à témoigner dans une émission matinale locale pour raconter cette incroyable aventure. Ce qui n'était au départ qu'une tentative banale de se débarrasser d'une vieille épave oubliée dans le garage s'était transformé en phénomène viral, faisant de Patrick une petite célébrité dans le monde de l'automobile classique. Grâce à l'argent de la vente, Patrick et Ella purent enfin réaliser des projets longtemps repoussés. Ils rénovèrent leur maison vieillissante, réglèrent plusieurs dettes, et s'offrirent même des vacances bien méritées, les premières depuis des années. Ils mirent également une grande partie de la somme de côté pour les études de leurs enfants et pour de futurs investissements. Mais au-delà de la récompense financière, cette expérience leur rappela une vérité essentielle. Parfois, ce que l'on néglige ou considère sans valeur peut cacher un trésor inattendu. Elle leur apprit à observer avec plus d'attention, à poser plus de questions, et à ne jamais sous-estimer les histoires cachées derrière les choses en apparence ordinaires.